Bien bonjour à tous et à toutes, c'est Slayers et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là c'est du déjà vu parce que c'est encore un bandit de Kanya pour la quête du Dofus Emerald. Donc le premier c'était Eratz le revendicateur et là Nomecop le crapoteur, excusez-moi. Donc alors j'ai réalisé ce combat avec Daisuke, Beron, Spock et deux Pao Céleste et sa mule, je me souviens plus exactement de son nom. Alors en fait je croyais que c'était simple, mais en fait pas du tout parce qu'il s'avère que Nomecop, je vais y arriver, est en fait le plus dur des trois parce que en plus il n'est pas tout seul, c'est qu'il invoque ses deux amis en fait. Et ces deux amis, vous allez voir, font très très mal. Donc là, là je vais faire mes petits châtés, hop. Et là on va être impressionné par leurs rocks en fait. Vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Alors le sacrieur, vous voyez, Pupu à 983, 982, 715. Donc voilà, donc lui déjà vous avez vu les dommages du fait sur un perso. Mais lui ça va être encore plus dévastateur. Alors là 430, hop, là il fait du 300 sur tout le monde quasiment. Et en plus lui il leur ajoute DPA, DPM, il fait des dégâts de zone, des roulettes. Enfin franchement je dois vous avouer qu'on n'était pas du tout sûr de gérer. Donc heureusement que Beron, enfin je vais l'appeler Beron, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut l'appeler, mais c'est à trois bons persos assez bien optis et qu'il les joue bien. Parce que franchement je dois vous avouer que c'était pas un combat facile. Donc la seule technique tout simplement c'est qu'il faut focus les K-flip hein. Et une fois que vous avez tué les K-flip, après il y a plus trop de difficultés. Après il reste quoi, 2 canigros et un blob je crois, non même pas, 2 canigros seulement, donc voilà. Mais je peux vous dire qu'à chaque tour on prenait quand même assez cher. Heureusement que les K-flip, vous allez le voir d'ailleurs, à un moment donné se met en mode soin. Parce que s'il serait pas mis en mode soin, ça aurait été vraiment pas facile. Voilà. Donc là, là je vous laisse. Donc là, hop. Ah oui, aussi j'ai oublié de vous dire, ce bandit de Kanya, il a un truc infini sur lui. C'est 20% des coups sont le soignent et les 80 autres lui infligent des dégâts normaux pardon. Donc ce qui veut dire que vous avez une attaque sur 5 qui va le soigner. Donc faut faire attention quand genre quand on lance des punitifs, des punitions et tout ça. Donc là vous voyez, hop, je le soigne du 404 et après je le rox du 395. Donc voilà. Et donc là vous voyez, là j'ai soigné et un coup j'ai tapé. Donc regardez, vous allez voir encore le rox du sacré, 560, 538. Et là le yop qui fait aussi des grosses zones. Oula, attention là, 600. Oh là là, il fait vraiment très mal. Vous allez voir les K-flip, je pense que c'est déjà autour d'eux où il va se mettre en mode vénard avec trèfle et qui va pouvoir lancer des perceptions. Perception qui est, je trouve, un sort complètement abusé parce que pour 2 PA ça peut soigner jusqu'à 800 sur une immense zone. Donc franchement abusé ce sort, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Après il y avait les canigrous, mais ça au pire on s'en foutait, il nous gênait plus qu'autre chose surtout. Donc là vous allez voir le sacré, il va se faire limite encercler. Donc là hop, il va lancer trèfle je crois. Ouais voilà, donc là trèfle. Hop, il va se déplacer encore pour essayer d'avoir le yop aussi. Là grosse perception, 800 sur les deux sacrés et 400 sur le yop. Donc vous voyez, c'est un pourcentage de vie par rapport à la Vitamax qu'on a je crois. Mais là franchement là c'est vraiment abusé, il n'y a pas d'autre mot. Alors après donc là, après là c'est chaud hein, croyez pas, c'est vraiment tendu. On était un niveau 200, 3 niveau 199, 160 et 180. Et franchement on a eu du mal, je pensais pas qu'il serait aussi dur que ça à avoir, mais finalement on a réussi à aller jusqu'au bout. Sinon bon bah je vous laisse regarder le combat, je vais juste vous parler un petit peu pour vous dire que je sais pas, j'ai une incompréhension par rapport à ma chaîne parce que je comprends pas, je suis arrivé à 106, 107 abonnés et à chaque fois que je sortais une vidéo, je pensais que ça allait faire gagner des abonnés, plus de gens allaient découvrir ma chaîne et tout, mais au contraire les gens se désabonnent. Donc je sais pas si c'est mes vidéos qui les intéressent pas, désolé si c'est ça, mais moi j'essaye de produire ce qui moi me plaît.
Je pensais que ça vous plairait aussi, donc après je sais pas trop, hein, mais voilà. Sinon j'ai vu des commentaires assez encourageants sur ma vidéo de PVP 1vs1, la première que j'avais fait. Bon, je sais, vous allez me dire ouais mais ta qualité mec, c'était vraiment à chier quoi. Je suis d'accord avec vous, parce que j'avais pas je m'étais trompé, enfin bref. Mais le prochain il sera pas du tout comme ça je pense. Donc voilà. Alors après voilà, après ça vous plaît pas, je sais pas, moi je fais ce que je pense que ça peut plaire. Voilà, les astuces Kama, je vois que c'est un truc qui marche, donc je pense que je vais continuer à en faire. Alors après je sais pas, donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un test, c'est que je vais continuer YouTube jusqu'à fin juin là je pense, et je verrai si mon nombre de visiteurs, d'abonnés, tout ça a augmenté ou pas, et puis selon ça, soit je continuerai l'aventure, il n'y a pas de souci, soit eh bien je l'arrêterai, je la reprendrai peut-être plus tard, ou alors j'arrêterai définitivement. Enfin voilà, je verrai, parce que moi je fais du YouTube avant tout pour faire passer ma passion du Dofus. Donc après il y a beaucoup de joueurs Dofus. Quand je vois des youtubeurs qui font que du Dofus qui sont à 45 000 abonnés, là je me dis que ouais, il y a quand même du monde sur Dofus, enfin il y a moyen de d'avoir pas mal d'abonnés. Après je fais pas ça, après je vais pas non plus dire ouais moi je veux 100 000 abonnés d'ici demain et tout. Non non, je m'en fous. C'est juste avoir un petit nombre d'abonnés, comme ça après quand j'ai des abonnés je peux faire des lives. Ça c'est vraiment un truc qui m'intéresserait, les lives. Mais je me dis qu'avec mes 100 abonnés je peux pas faire de live, parce qu'il y aurait quoi, 3 personnes au maximum qui regarderaient. Donc c'est pour ça. Alors donc du coup j'attends à ce que vous soyez plus nombreux. Quand vous serez plus nombreux je ferai des lives et tout ça. En plus déjà là à 100 abonnés il y a déjà des gens qui m'aiment sur le jeu. Ouais Slayer c'est bien ce que tu fais, continue et tout. Donc ça déjà ça me fait déjà plaisir. Et de 1. Puis de 2, quand vous serez beaucoup plus nombreux on fera des lives ensemble, et puis il y aura, après on pourra faire des choses ensemble sur la bêta, on pourra s'amuser ensemble et tout. Enfin franchement je pense qu'on peut vraiment s'amuser. Mais après c'est sûr que c'est pas avec 100 abonnés que je peux faire grand chose quoi. Donc j'ai beaucoup de projets, mais pour les réaliser il me faut que j'ai quand même un certain nombre d'abonnés, et quand j'aurai ce certain nombre d'abonnés après on pourra s'amuser ensemble et tout. Après voilà, donc là c'était juste la petite parenthèse comme ça pour vous dire un peu ce que j'en pensais, mais voilà. Donc sinon là vous voyez que là on a bientôt terminé les K-flip, donc là je pense qu'on va le finir au tour prochain. Il va pouvoir encore bien nous défoncer. Ouais franchement ce que j'ai à dire là-dessus alors. Ah oui, donc là il y avait une attaque de percepteur. Bon, j'ai l'alliance qui a le plus de membres sur mon serveur, mais il y a personne. Il y a jamais personne, ou alors même quand il y a des gens, c'est personne va défendre les percepteurs. Enfin j'aime pas trop ça. Mais bon, je pense que j'en parlerai avec mon meneur, et puis je pense qu'on ira dans d'autres alliances où il y a un peu plus d'ambiance, parce que celle-là franchement il y a plus du tout d'ambiance, il se passe plus rien. Enfin bref, si vous êtes sur Alistair et que vous êtes dans Aura, je pense que vous serez d'accord avec moi que c'est vraiment mort comme alliance. Vaut mieux aller dans d'autres alliances. Donc voilà, donc là ça y est, je pense que là ça va être le dernier tour. Donc là il m'a demandé de le finir, mais bon. Ouais, parce qu'il devait bientôt déco. Donc là ça va encore roxer. 650, 740, 530. Là je pense que là ça va être bon. Hop hop hop, donc les rox. Oh là, franchement il nous a bien roxé. Moi j'ai pris pas mal d'érosion aussi, je suis en train de me voir là. Là hop, 1110, 427. Donc là vous voyez là on est encore soigné par le tout ou rien. Vraiment abusé, les K-flip, il peut vraiment se mettre en mode soin, et soin comme jamais. Donc là voilà, donc là on va arriver à la fin du combat. Je pense que ça va bientôt être bon. Voilà, donc là il me dit ouais. Il était content de l'avoir tué. Et là je pense que là il va aller. Ouais, de toute façon on va finir tranquillement le petit canigo qu'il reste. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que j'ai vu que la précédente avait bien plu quand même, celle sur le bandit de Kenya et Rat. Donc voilà, donc maintenant il me reste plus qu'un seul bandit de Kenya, et je pourrais continuer les quêtes du Dofus Emerald. Je pense que je les continuerai peut-être avec vous, la dernière je pense. Voilà, bon bah écoutez, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si elle vous a plu.
et à la commenter pour dire ce que vous en pensez, etc. Voilà, donc sur ce, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. À bientôt.